Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et ce sera L'Opportuniste de Jacques Dutronc. C'est un morceau qu'il a sorti en 1969 et repris en live en 1992. C'est un standard de la chanson française, le texte est vraiment génialissime, vraiment à lire et à relire et à bien comprendre. Au niveau des accords, on aura besoin de 5 accords dont un barré. Et au niveau de la rythmique, on va essayer de décomposer ça tranquillement en allant du plus simple au plus compliqué avec les rythmes à l'écran. Donc on perd pas de temps, let's go! Alors je vous fais pas de démo pour ce morceau-là, on va regarder les accords un par un, on va regarder plusieurs rythmes et puis de toute façon on sera amené à jouer la grille plusieurs fois ensemble lors de ce tuto. Alors on perd pas de temps, on a un premier accord qui est Sol. D'accord? Donc vraiment, accord de base. Je rappelle que si vous avez encore du mal à bien placer vos doigts sur ces positions-là, vous allez sur ma playlist de ma chaîne YouTube, vous regardez bien débuter la guitare et je réexplique tous les accords. Ou bien sinon, vous retrouvez ces tutos-là classés sur mon site internet Basse Guitare and Rock'n'Roll. Vous allez à la section débutant et les accords. Ok? Donc on a Sol. On aura Do à utiliser. Donc le Do, attention de bien bloquer la grosse corde avec le pouce si vous pouvez. Ensuite la mineure, pareil, bien bloquer la grosse corde pour bien avoir la corde de La vide. Mi mineur, pas de souci, qu'on pourra faire aussi avec les doigts 1 et 2, 1, 2 en dessous, ou bien les doigts 2 et 3, d'accord? Et cinquième accord, le Si mineur. Notre accord barré, qui est assez douloureux pour les débutants, mais dont on ne peut pas faire l'impasse pour progresser à la guitare, d'accord? Donc ce barré, je le détaille un petit peu plus. Barré, deuxième case. Je vais rajouter mon majeur, troisième case, corde de Si, mon troisième doigt, quatrième case, corde de Ré, et mon petit doigt en dessous, quatrième case, corde de Sol. D'accord? Donc réellement, la difficulté, si vous êtes débutant, ça va être d'être capable déjà de faire sonner ça, et d'être capable de l'enchaîner dans notre morceau, d'accord? Donc, accrochez-vous bien. Alors, deuxième partie du tuto, la grille. Ce sera toujours intro, couplet, refrain. Intro, couplet, refrain 4 fois. Et pour finir le morceau, on fait un dernier couplet, et c'est fini. Donc ce qu'on va faire comme d'habitude, on va d'abord faire une rythmique à la noire, en détaillant chaque partie, intro, couplet, refrain. Donc l'intro, elle prend 2 mesures, et c'est 2 mesures de Sol. Donc je vais attaquer 4 noirs, plus 4 noirs, soit 8 noirs pour faire l'intro. 3, 4, et 1, 2, 3, 4, deuxième mesure, 2, 3, 4. Ok? Hyper fastoche. Le couplet, donc comme je vous ai dit, ça va être essentiellement, et pareil pour le reste du morceau, 2 accords par mesure, donc 2 attaques par accord. Sauf sur le Si mineur que vous pouvez voir à l'écran. Donc on y va sur le couplet, 3, 4, Sol, 1, 2, le Do, la mineure, Mi mineur. Je refais ça une deuxième fois. Do, la mineure, Mi mineur. Et là j'ai mon Si mineur qui prend toute la mesure. 3, 4. J'ai fait mon couplet. On arrive sur le refrain. Toujours les mêmes accords dans un sens différent. 3, 4, le Sol, 1, 2, le Do, la mineure, le Sol. Sol à nouveau, le Do, la mineure, Mi mineur, je refais la mineure, Mi mineur, Si mineur, Mi mineur. Et ensuite je retourne sur mon intro. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on refait le couplet, le refrain. D'accord? Donc, je rappelle, intro, couplet, refrain, 4 fois. Et ensuite, je finis sur un 5e couplet, et le morceau, il est fini. Alors maintenant, troisième partie, on va parler du rythme. L'une des difficultés lorsqu'on est guitariste, c'est en fait notre fonction. Est-ce qu'on est juste guitariste ou est-ce qu'on est guitariste-chanteur? Qu'est-ce que je veux dire par là?
C'est-à-dire que si on est juste guitariste et qu'on accompagne quelqu'un, on peut vraiment se concentrer sur la rythmique qu'on va faire à la guitare. Okay. Par contre, quand on est guitariste-chanteur, la rythmique qu'on est capable de faire en accompagnant quelqu'un, c'est pas si facile que ça d'être capable de la tenir et de chanter aussi le texte et la mélodie qui va avec. Et donc bien souvent, on peut être amené à changer sa rythmique quand on chante en même temps. Donc là, je vais vous proposer 3 rythmiques. Une rythmique de base qui pourrait passer du début jusqu'à la fin. Une rythmique un tout petit peu plus évoluée. Et ensuite, une rythmique, moi personnellement, que je ferais si je devais chanter en même temps. Alors la première rythmique serait ce que j'appelle la rythmique universelle. Donc elle porte bien son nom, on la retrouve sur 1 milliard de morceaux. Elle nous donne 2 croches, croche, 2 doubles croches. Ba, 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 oh. Ba, 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 oh. Bien souvent, les 2 premières croches sont surtout jouées sur les cordes graves. D'accord ? Pour donner un peu de relief et de vie à notre rythmique. Donc par exemple, si je fais cette rythmique-là sur l'intro en sol, donc comme c'est une rythmique qui prend 2 temps, il va falloir que je la fasse 4 fois, vu qu'on a 2 mesures de sol. D'accord ? Donc lentement sur sol, ba, 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 oh. Deuxième fois, ba, 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 oh. Dernière fois. D'accord ? Alors comme là on est resté statique sur le même accord de sol, c'est pas trop difficile. Il faudra faire attention dans l'enchaînement des accords. Et souvenez-vous, j'en parle tout le temps, lorsqu'on va transitionner sur l'accord suivant, on va lever ses doigts sur le ba, 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 oh, je lève. Et là, ça va être un super morceau pour travailler ça. Donc j'y vais sur mon couplet, 3, 4, ba, 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 oh, je lève, do, je lève, je lève, je refais la même chose. Si mineur. Refrain. Sol. Do. La mineur. Sol. À nouveau sol. La mineur. Mineur. Si mineur. Mineur. Et mon sol d'intro. Deuxième mesure. Alors là, j'ai joué plutôt lentement pour la travailler. Je vais faire maintenant le refrain un petit peu plus vite. 3, 4 et... Donc là, ce que je vais vous montrer, ça va être une rythmique sur 4 temps, qu'on pourrait faire pareil du début jusqu'à la fin, mais à vous aussi, pourquoi pas, de faire la rythmique universelle qu'on a travaillé avant, et de temps en temps, quand vous le sentez, de rajouter ce que je vais vous montrer. Donc, la rythmique que je vais vous montrer, ça va donner les 2 mêmes premiers temps, rythmique universelle, ba, 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 oh, et on va rajouter derrière, regardez bien, 2 doubles croches, croche, croche, 2 doubles. Ça veut dire sur mon 3e temps, ba, oh, ba, et ensuite, ba, ba, oh. D'accord ? Donc cette rythmique-là sur 4 temps donnerait ba, 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 oh, ba, oh, ba, 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 oh. Ba, 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 oh, ba, oh, ba, 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 oh. Je vous le fais sur le sol. 3, 4. Encore. D'accord ? Maintenant, je vais vous la faire sur le refrain. 3, 4 et...
troisième rythmique, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, c'est un peu une rythmique country. Elle nous donnerait d'une manière systématique croche, 2 doubles croches, 4 doubles croches. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Donc c'est une rythmique sur 2 temps qu'on répète du début jusqu'à la fin. Alors je vous montre cette rythmique-là sur le refrain. 3, 4 et 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'était donc l'opportuniste de Jacques Dutronc, donc à part ce petit barré en si mineur qu'il faut absolument maîtriser comme tous les barrés, rien de bien compliqué. Je vous ai montré 3 rythmiques, une rythmique, ce que j'appelle la rythmique universelle, ensuite je vous ai montré une petite variation, à vous de la placer quand vous le sentez ou comme je vous ai montré, et puis une troisième rythmique que je vous ai montré, que j'appelle un petit peu la rythmique country, ou la rythmique Renault qu'on peut retrouver sur des vieux morceaux. Alors si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à faire des commentaires, à en parler autour de vous. Il y a mon Facebook aussi maintenant qui est ouvert, donc vous pouvez y aller, faire partager mes vidéos, faire des commentaires également. Et puis n'hésitez pas non plus à aller sur mon site internet pour retrouver pas mal de partitions des tutos que j'ai pu faire précédemment. Je vous souhaite de bonnes vacances, éclatez-vous et faites-vous plaisir. Bye bye.